Cette fois-ci en réel. En réalité, et je pense vraiment deux. Ah, il est prêt. On va passer à la deuxième partie de l'émission. Je vous ai sollicité pour cette partie. On va passer aux 11 types du début de saison. J'ai demandé à chacun des membres de Sajou de créer son 11 types du début de saison. Avec des petites originalités peut-être, mais il y aura aussi des évidences. Il y a des joueurs qui vont revenir. Et on va commencer par celui de Momo. Momo parle de foot, bien sûr. Je vais vous montrer le petit 11 de Momo et vous allez justement le juger. Alors, Momo explique le choix de Bulka, tout d'abord. Lucas, c'est le garant de la solidité défensive de Nice. Si Nice a une telle défense, c'est surtout grâce à lui. Il a réussi parfaitement à prendre ce rôle de titulaire du côté de Nice, puisque l'an dernier, il était remplaçant. Il avait déjà été très intéressant en Coupe de France quand il jouait. Là, il a pris la succession de Schmeichel et il le fait très bien. C'est vrai qu'il y avait une certaine pression autour de lui. Quand on est le gardien de la meilleure défense d'Europe, on se doit d'être le meilleur gardien d'Europe, je pense. Même si c'est pas toujours le cas. Un petit mot sur la ligne défensive. Est-ce qu'il y en a un sur lequel tu veux appuyer ? J'aimerais parler de Grimaldo, qui est très intéressant, qui n'avait jamais été appelé en sélection espagnole avant cette saison et qui réalise un super début de saison, notamment offensivement. Et ça nous montre encore une fois qu'en Bundesliga, les latéraux sont très offensifs, donc c'est très différent par rapport aux autres championnats où ils ont une vocation un peu plus défensive. Mais Grimaldo, très intéressant, j'aime beaucoup. Il a percé vraiment sur le tard. Il avait été très intéressant à Benfica, mais il n'avait pas l'exposition médiatique qu'il méritait. Là, je trouve qu'au Bayer Leverkusen, il a pris un nouveau tournant dans sa carrière. Et pourquoi pas signer en Espagne, pourquoi pas au Barça revenir ou au Real dans le futur. Au niveau du milieu, voilà, on voit Bellingham, Griezmann, Camara, quel est le joueur que tu souhaites mettre une petite note dessus ? Griezmann, même si Bellingham fait un très bon début de saison, notamment au niveau des statistiques, surtout à son âge où c'est très difficile d'arriver dans le contexte madrilène et de percer. On voit que c'est un joueur générationnel, mais j'aimerais parler de Griezmann qui est exceptionnel depuis le début de la saison. On n'en parle pas assez, je trouve que c'est un joueur qui est éternellement sous-coté dans un nouveau rôle, ce rôle de milieu relayeur un peu plus haut, etc. C'est vrai qu'avant c'était un 9,5 et cette année je le trouve très intéressant. Il a réussi à supporter la pression de son retour et là c'est redevenu le leader technique de l'Atlético. Et puis évidemment Bouba Camara, ancien de l'OM, qui s'est imposé comme l'un des meilleurs milieux de terrain de première ligue cette saison. Et j'imagine que tu vas peut-être faire une petite note sur Marcus Thuram. Non, même pas. Je vais parler Sané. de Sané, qu'on a beaucoup critiqué l'année dernière. C'est vrai que c'est lui qui coûte l'élimination de Manchester City, du Bayern contre Manchester City avec Upamecano, notamment pour ses très nombreuses erreurs de finition notamment. Là, cette année, c'est devenu un tueur, même s'il a encore un peu de déchets. Je trouve que c'est un joueur qui a parfaitement su se relancer par rapport à l'année dernière. Donc, Vous en pensez quoi de son 11 ? C'est cohérent ? Ouais, il est cohérent. Est-ce que petite remarque à faire ? Non, ça va. Pour moi, ça va. Ouais, ça va, c'est pas... Maintenant, on va passer à celui de Abdallah. Alors Abdallah, Il est un peu attention les gars, Vous aurez des choses à dire, je pense. un peu vintage. Alors on commence par le gardien. Ouais. Guillaume Rest. Guillaume Rest. Guillaume Rest. Alors dis-nous tout. Guillaume Rest, franchement, il m'a marqué pour son ascension. On l'a vu apparaître en équipe de France Espoir et franchement, il a fait des bonnes performances. Et même avec Toulouse, même si vraiment c'est pas ça. Dernièrement, Toulouse, ouais, c'est compliqué. ouais, mais regarde, quand un gardien, je sais pas si vous avez regardé, il est un peu sollicité par le Bayern, par des grosses équipes, c'est pas rien, tu vois. Ouais. Il a quand même tapé dans l'œil, donc franchement, rien que pour ça, j'ai voulu le noter. Voilà, c'est un peu... et t'as vu ces matchs avec les espoirs ou pas? Non, pas avec les espoirs, j'ai pas regardé. Mais c'est vrai qu'ils sont sur une mauvaise phase. Après, dis-nous tout sur la défense. Par exemple, on retrouve Frimpong que tu parlais au Bayer Leverkusen. Tout à l'heure. Et pourquoi Di Marco ou Lucas Hernandez, toi qui es parisien ? Alors Lucas Hernandez, parce que c'est simple, avant le match contre Nantes, qui vraiment il était à 0, que ce soit duel aérien ou au sol, c'était 0 sur 4 et 0 sur 1. Mais depuis le début, il est sur un sans faute. Il s'est superbement adapté. Bon, c'est la France, donc il connaît. Il était avec ses coéquipiers. Donc non, vraiment, c'est un saison de... C'est ce qu'on se disait avec Momo une fois quand on était dehors. On l'a jamais vu nul. Il a jamais été nul. Ouais. Vous Jamais voyez, été nul. Pour moi, c'est la meilleure recrue de l'été. Même avant PSG. Paris, il a jamais été Je l'ai nul. jamais trouvé C'est nul. ça, Il jamais s'est- trouvé. il est toujours très régulier. Il a jamais eu 10 dans l'équipe, mais il a jamais eu 0. C'est ça, exactement. Et je l'ai toujours C'est- trouvé Même très quand ils se font régulier. éliminer le Bayern contre le PSG il y a 2-3 ans, Mais c'est lui il qui était défend- bon. il défend tout seul. Ouais, Il a jamais été nul. Totale confiance en On soi. n'a jamais eu un vraiment. match où il était vraiment où tu dis c'est une catastrophe. C'est un soldat, ouais. On va passer au milieu, à part si tu veux revenir sur Rudiger ou Frimpong. Declan Rice en 6. On est d'accord. Mm. Que ce soit dans le jeu, qu'il soit défensif ou attaquant, il est super clutch. Il C'est marque quoi clutch? en mode, je sais pas, Décisif. décisif. Ok. Contre Luton, il me semble, ce week-end, vraiment, il était décisif dans les dernières secondes. J'ai en tête aussi son geste défensif contre Manchester City, sur Nunes, vers la 70e. Non, c'est magnifique. Il se Non, fait très très intéressant. Il a réussi à supporter la pression de son transfert aussi. Juste, 120 millions, Ouais, il y avait ouais. beaucoup d'attentes et il y répond parfaitement. Donc, ouais, c'est quelque chose. Et Zaïre Emery et Zirkzee.
Tirksey, c'est vraiment mon chouchou. Mhm. Depuis 2020, bon, même s'il était à 4 buts, c'était pas ça, mais c'est son jeu qui m'a retenu. Mhm. Là, il a 8 buts pour 2 passes décisives dans le Bologne de Thiago Motta. Et ce week-end, il a encore mis un doublé, il fait gagner son équipe face à la Salernitana. Donc, non, c'est quelqu'un. Bon, on a déjà parlé de Florian Wirtz ou même Sané pour Momo. Dis-nous Ouais. tout sur Marcus Thuram. Marcus Thuram, honnêtement, j'avais beaucoup d'a priori sur ce joueur, mais là, il me déçoit pas. Mm. Il marque, il crée des occasions, notamment des pénaltys. Il est partout dans le jeu. Même lui, il le dit qu'il est dans une bonne passe. Donc, ouais, j'ai Ah, pour lui. impressionné pour ce début Une de remarque sur ce petit 11 de la part d'Abdallah. Un peu Ouais, original. Un peu original, il a voulu sortir des sentiers battus. Hmm. saison. Mais, Exactement. Ouais. mais non, après, rien à dire. Non, j'aime Commentaire, beaucoup, la Ouais, ça présence- va. j'aime beaucoup la présence de Marcus Thuram. Il y a une mention spéciale qu'il a voulu faire par rapport à Doku et Ah, Cole Palmer. beaucoup. Ouais, Momo n'en a pas fait, mais Abdallah l'a fait sur Doku et Cole Palmer. Pourquoi ces deux joueurs-là? Doku, je ne l'ai pas mis parce que il s'est blessé. Hmm. Mais sinon, il me semble que c'est 75% des dribbles réussis. Ah oui. Et il en tente des dribbles. Hmm. Il n'est pas timide, hein, vraiment. Donc, je ne l'ai pas mis juste parce qu'il était blessé. Et Et pour Palmer. Cole Palmer, dans ce Chelsea qui est 12e, Hmm. c'est vraiment la lumière qui ressort de cette équipe. Mhm. Vraiment un jeu, il est lui aussi clutch. Et il marque, il fait des passes décisives. Donc, impressionnant à voir jouer. Bah, merci Abdallah pour ton 11. On va passer à celui de Benit. Allez, hein. Alors le petit 11 de Benit avec Yann Sommer au gardien. Dis-nous Je veux tout. juste le féliciter parce que bon, il a eu son passage au Bayern l'année dernière comme remplaçant. Et je pensais vraiment pas qu'il allait réussir à revenir à un très haut niveau. L'Inter, c'est une grosse défense. Je crois qu'ils ont pris 7 buts cette saison. Ouais. Meilleure défense de Meilleure défense. Serie A. C'est Oui. ça, pas loin de Nice en meilleure défense d'Europe. Donc je voulais le féliciter parce que franchement, je m'attendais pas à ce qu'il revienne à un niveau comme ça. Mm. Après, côté défensif, bon, il y a il y a un petit choix exotique, Melvin Barr à gauche. Mm. C'est peut-être pas le meilleur latéral gauche actuellement dans les Mais son ascension te Mais surprend. l'année dernière, comment il était, je le trouvais mauvais l'année dernière. Ah, Je vais T'es pas le seul. Hein. quasiment tous les matchs à Nice. Cette saison, je trouve, comme on en parlait, il a pris du poids et du physique. Ça l'aide, Et ça. puis vraiment, il est bon. C'est grâce Nice fait un bon début de saison en partie grâce à lui. Et sa défense en général, sa avec Todibo défense. aussi. Et même surtout, ce qui lui manque peut-être, c'est les centres. Parce que, Mm. il faut travailler encore les centres. Mais il est très bon. Après, bon, Saliba, Todibo, Frimpong, je pense que tu reviendras sur Saliba plus tard. Et Todibo, bon, c'est solide. Ouais, c'est valeur sûre en Ligue 1 désormais. Et Frimpong, on connaît. Et bon, Bellingham, on Bellingham, n'en parle parler plus. tard. Camara, Mm. j'en parlerai aussi plus tard. Moi, c'est Rabiot. Mm. La Juve, ils font un bon début de saison quand même. Et c'est en partie grâce à lui. Il est bon. Il fait des bons matchs. On retrouve le Rabiot de l'Euro, Mm. qui était monstrueux. Donc ça me fait plaisir de Même de la le voir. Coupe du Monde. Oui, même de la Coupe du Monde, mais ça fait plaisir de le voir. Et devant, D'ailleurs, tu es le seul à avoir placé Erling Haaland, ou bah, t'as pas mis Mbappé, mais oui, t'as Mbappé, été il a le- une mention. ouais. Je voulais le mettre, mais mais tu es le seul à avoir placé Erling Haaland dans ton 11. Pourquoi Erling Haaland 14 buts, enfin en première ligue, il faut les mettre. C'est juste, certes, c'est des stats, mais il faut les mettre. 14 buts en première ligue. Et les deux ailiers? Deux ailiers, bon, Coman, il manque encore de la finition, mais cette année, il est moins décisif, mais c'est Pourquoi particulièrement lui, à son gauche? apport défensif. Il apporte tellement défensivement sur les replis. Et après, par contre, je voulais vraiment parler de mon petit chouchou, mon petit Xavi Simons. Je fais une dédicace à Franck, il sait très bien. Depuis le début, depuis son passage à Paris, je suis dans le train, je suis conducteur du train et qu'est-ce qu'il est fort. Super costaud à Leipzig. pénétration, il est bon partout, c'est une dinguerie. J'ai hâte qu'il signe dans un plus gros club que Leipzig, même si c'est un très bon club. D'ailleurs, il me déçoit un peu en début de saison. Vous pensez quoi de ce petit 11 de Benit? Une petite Ouais, critique, il faut- une amélioration à faire? J'aime beaucoup le fait qu'il ait souligné Rabiot l'apport de Rabiot à la Juventus Turin, qui est On en parle pas assez. probablement le meilleur joueur de la vieille dame depuis Oui. peut-être 1 an et demi, 2 ans, qui est un Capitaine, patron. d'ailleurs. Oui, qui est devenu capitaine. Donc ça montre que ce garçon, qu'on ne soupçonnait pas à un tel niveau quand on connaissait son comportement il y a encore quelques années, il est revenu en équipe de France, est devenu l'un des leaders de l'équipe de France, incontesté, et d'être devenu le capitaine de la Juve. Même si la Juve c'est moins prestigieux qu'avant, ça reste la vieille dame, il y a quand même une discipline, un respect de l'institution à avoir pour être capitaine de la Juve. Il l'est, et c'est très bien ce qu'il fait pour le Je moment. voulais mentionner les mentions spéciales Ouais. de Benit. Il a dit qui est ça par rapport à la Juve. C'est bon début de saison de Un la crack. Juve, c'est un super joueur. Bon retour aussi. C'est des mecs qui cliquent Ouais, dessus, c'est vrai. c'est grâce à ces mecs-là qu'on a eu à télé. Quoi. Adams de Montpellier. D'accord, Adams, ouais, je pensais pas son acclimatation pardon, est folle. Bon, les Nigérians en attaque, c'est une dinguerie. Mofi, Ouais. Boniface et encore Adams. Et il fait un bon début de saison à Montpellier. Bon, Montpellier, maintenant, c'est un peu descendu avec l'histoire, ça quoi et tout. Et voilà. Kylian Mbappé. 15 buts en Ligue 1. Bon, Ligue des Pas Champions, forcément le meilleur rapport dans le jeu. Non, mais bon, planter 15 buts en Ligue 1, quand tu vois que les autres ils en mettent 8, t'as 7 buts d'avance, je suis C'est désolé. vrai. Faut le. Et Chouameni, Madison. ça, c'est parce qu'ils sont blessés. Mais sinon, il faisait un très bon. Chouameni, je l'aurais mis dans le 11, peut-être à la place de Boubacar Kamara.
Mathison aussi. Madison aussi, Momo, il voulait en Ouais, parler. Oui, il voulait en quel parler joueur aussi. ce match. Mais il s'est Ouais. blessé malheureusement. Qui est largement meilleur que Bruno. Fernandez, On passe bonjour à Yacine. Et on va passer au 11 de Momo Assas, qui est un peu surpris. Moi, je vais revenir sur un joueur. Tout d'abord, Bulka. Je crois que c'est Momo qui a mis Bulka aussi. Ouais. Voilà, le gardien. Pourquoi Bulka? Parce qu'il est gardien de la meilleure défense D'Europe. d'Europe. Et pour moi, défense d'Europe, c'est 3 joueurs. Mm. Les 2 actions et le goal. Bah là, tu as Pour tout ça défini. qu'on va retrouver les 3. Et bah, du coup, bon, Grimaldo, on en a assez parlé, je pense, mais Jonathan Klaus. Klaus, il Pourquoi? revient à son top niveau. En équipe de France, à l'OM, il est plus essoufflé. Mm. L'année dernière, ce qu'on lui reprochait, c'est qu'il allait en équipe de France, il revenait, il était essoufflé, il pouvait pas faire les retours. Cette année, c'est l'un des meilleurs joueurs de l'OM. J'ai un problème avec Klaus à partir du Dis-nous. moment où, tu sais, quand il a été rappelé en équipe de France. Son passage entre les deux trêves, là, les deux dernières trêves. il revient, il est Il était. pas Honnêtement, l'habitude, les hein. matchs qu'il fait sont catastrophiques. C'est pour ça que je l'ai pas mis. J'ai hésité à le Pour mettre. moi, il est plus. Je le trouve. Il est bon. C'est Il le a- meilleur joueur de l'OM. C'est le meilleur C'est joueur le de l'OM. meilleur Mais joueur bon, de est-ce que l'OM c'est une grosse équipe cette Oui, année? c'est C'est ça qui est inquiétant. Oui, mais son apport, il est. Non, non, après, en équipe de France, il est bon. Mais par contre, entre les deux trêves, j'ai trouvé extrêmement nul. J'ai trouvé qu'on avait retrouvé le Klaus Après, de l'OM. sous- sous- Après, pas on top, essaye d'élire le meilleur arrière-droit des 5 grands championnats européens depuis le début de la saison. Non, Et là, c'est l'arrière-droit de la 6ème meilleure équipe oui, de non, Ligue mais 1. c'est son préféré. C'est son. Hein c'est son Ah, c'est le équipe. préféré, mais d'accord. il fait un beau début de saison aussi. Oui. Oui, oui. Après, il après, commence tu à peux. marquer, Bon, tu mais en vois. Europe, il y a mieux, je pense. Non, oui, mais après, c'est son. Bah, c'est il y a subjectif. Mugbar aussi, j'imagine, Oui, tu vois. Mugbar. Mais C'est ça, ouais. c'est subjectif. Et pourquoi De Jong? De Jong parce qu'il affiche un gros niveau cette année. Même si le Barça ils sont pas bons, il était blessé, il était sur le banc. Quand il joue, il est là. Mm. Et il fait parler que de lui. Le rival Bellingham? Mais il joue même plus au même poste en vrai. C'est vrai. Il y en a un, il joue faux neuf et lui, il joue beaucoup plus bas. Et Mais maintenant, son apport est toujours tout aussi important. on va passer au trio d'attaque. Xavi Simons, comme notre copain Benit. Pourquoi ce joueur-là? Parce que cette année, si Leipzig marche un minimum, c'est grâce à sa créativité. Il est polyvalent, il peut jouer à droite, Très en dans confiance. l'axe, 10, faux neuf, il peut jouer n'importe où. Harry Kane, on va pas revenir dessus. Moi, j'aimerais que tu reviennes sur. Mais Présente Rodrigo. c'est l'homme qui porte le Real. Hmm. Il y a Bellingham et Rodrigo. Hmm. Mais Vinicius pas là, t'as des cadres, ils n'étaient pas là, et il n'y a eu que Rodrigo devant. Et sinon, il y a le pauvre Rossellou, mais. Pauvre. Bah oui, mais Rossellou, Oh, il vient c'est- d'être élu man of the match, Ouais. attention. c'est Rossellou, ok, Moi, je voulais- c'est trop léger. Je voulais revenir sur Rodrigo parce que certes, là, il revient très très bien, mais au début de saison, de août jusqu'à octobre, il a eu un énorme passage à vide Ah, vite. où il ne marquait pas, il n'était pas en confiance. Bon, certes, là, sur les 8 derniers matchs, franchement, il a un apport. Sur chaque match, il est 2 fois décisif minimum. C'est très bien. Mais je voudrais savoir pourquoi Rodrigo et pas un autre. Parce que Rodrigo, il porte le Real. C'est-à-dire que tu as 2 joueurs qui portent le Real cette année. Tu as Bellingham et Rodrigo. Les deux, ils emmènent deuxième. Ils emmènent deuxième Ça va, le limite Real premier. en Liga. Dis-moi. Il l'a mis à gauche. Ils jouent en point. C'est là où il doit jouer à gauche. Ouais, parce que Vinicius joue pas, mais quand Oui, Vinicius c'est est là là, où il doit jouer. C'est son poste. ouais, bah, c'est son poste de base, oui. Il va falloir trancher. Rodrigo Vinicius. Ah, il peut bien jouer à droite, il joue bien à droite aussi. On verra ça, ça sera peut-être un débat dans Pourquoi une prochaine sacrifier, vidéo. pourquoi sacrifier le meilleur des deux? Ah là là, ça c'est un débat, on en parlera dans une autre vidéo, mais bon, faut respecter quand même Vinicius Junior. C'est ton 11, Et moi, je vais passer à mon 11. Alors, moi, j'ai fait un peu l'hipster sur le gardien. Parce que j'ai voulu changer un peu de la masse vu que j'avais vos 11. Oh là là. Alors, sur le 11. Oh là là. Après, il a mis Guillaume Rest. Hein, Oui, mais bon. mais c'est du même calibre. Lucas Chevalier. Pourquoi Lucas Chevalier? Parce que je trouve que à Lille, en ce début de Lucas saison. Chevalier Ouais. Ouais, j'ai pas mes minutes, heureusement que je les avais pas. Alors, ok, merci. Non, Lucas Chevalier, parce que je trouve que j'essaie de trouver un gardien qui se démarque en ce début de saison. Ok. Ce qui est compliqué en Tu le général. trouves meilleur cette année ou l'année dernière, Chevalier? L'année dernière. Là, il a fait 2-3 boulettes. Ah, deux, Il trois pensait boulettes, que certes. pas dans sa Contre continuité. Metz, il avait été très bon, il a sorti 2 pénaux, je crois. Ouais. Oui, c'est le dernier match. C'est là. vrai, Oui, c'est oui. vrai. Mais il fait 2-3 boulettes sur. Oui, 2-3 boulettes, après, il a été- 3-4 derniers Après, matchs. Ouais, mais. après, j'ai envie de sortir Ederson, il fait des boulettes, j'ai envie de sortir. Oui, oui. Oui, mais- Il n'y a pas pour moi un gardien qui se démarque comme l'année dernière, comme Maignan, Courtois, Bounou. Mais Lille fait pas un super début de saison non plus. Mais Bon, ils sont même- quatrième, je crois. Quatrième. Ouais, ouais. Mais ils font pas un début. 5. Ils font pas un super début de saison non plus dans cette Ligue 1 là. Ils peuvent faire Moi, mieux. j'en vraiment- connais un, comme il reste, il a pas eu autant de critiques. Oui, mais non, mais si, mais il le mérite autant. autant. Il le mérite tout autant. mais- Moi, je trouve qu'il faut le mettre parce que les prometteurs sont sa bonne fin de saison dernière. Et La et, saison passée, je te dis oui, oui. mais cette saison est plus compliquée. je trouve quand même assez bon, même s'il y a des boulettes. Parfois, il sauve Lille de certains massacres. Donc, franchement, c'est pas honteux de le mettre. Bon, c'est peut-être très critiquable, mais c'est pas honteux de le mettre. Je voulais le mettre parce que j'avais pas d'autres gardiens. Je cherchais des gardiens. Je voulais pas mettre Lounine. Je trouve meilleur Lafont. Bah, dans le même championnat que lui, il y a Boulka, il y a Lafont. il y a Lafont. Ah, mais Boulka, moi, je voulais pas. Lafont j'ai- était blessé au Moi, début, c'était mais pour Lafont un c'est Oui. très fort. hein. Après, j'avais envie de sortir là. Lafont, depuis qu'il est revenu, c'est très fort. Bon, j'ai passé à la ligne défensive.
Todibo, on en a assez parlé. Voilà, Nice, Ah, ça, je suis meilleure d'accord. défense d'Europe. Moi, je suis d'accord. Todibo, un grand partisan. À droite, vous avez tous mis Frimpong, Klose, etc. Moi, j'ai notifié Carvajal. J'ai notifié Carvajal car c'est un défenseur droit que j'ai beaucoup critiqué auparavant. Or, en Ligue des Champions, il était vraiment bon avec le Real Madrid. Il ne déçoit jamais dans les phases finales ou même dans les phases de poule. Mais en Liga, il avait tendance à un peu baisser le niveau, à avoir une baisse de régularité. Voilà, beaucoup d'erreurs d'inattention. Et aussi, voilà, tu sens qu'il avait plus le second souffle. Sauf que cette saison, il n'y a rien à dire. Franchement, c'est le patron du Real Madrid depuis qu'il a le brassard. Voilà, quand Nacho n'est pas titulaire, c'est lui qui a le brassard. Il n'y a rien à dire sur lui, franchement. Il est partout, offensivement, défensivement. On dirait le Carvajal de 2017 et c'est pour ça que je voulais faire une mention honorable pour Carvajal. Rudiger, car j'essayais de chercher un défenseur central dans les top 5 grands championnats. Je n'en ai pas vu un qui se démarque. Voilà, je ne voulais pas mettre Dante pour compléter la charnière. Je voulais apporter un autre défenseur d'un autre championnat. Rudiger, je trouve qu'il fait un bon début de saison. Lui, lorsqu'il est venu au Real Madrid la saison dernière, avec la concurrence Alaba, Militao qui venait de gagner une Ligue des Champions, c'était compliqué de s'imposer pour lui. Il a réussi à gratter du temps de jeu. On se rappelle de son match face à Manchester City, le match aller où il muselle à Lens, clairement. Et là, sur ce début de saison, franchement, je ne l'ai pas vu faire d'erreurs. C'est surtout Alaba qui faisait des erreurs. Lui est très clinique sur sa ligne, sur sa ligne défensive. Et aussi, il a sorti un très beau match face à Osim. Il me Face à semble Naples. que le Real signe sa meilleure saison défensivement. Ouais, défensivement C'est parlant. grâce à lui, hein. Alors que pourtant, dans le contenu, défensivement, c'est vraiment souvent catastrophique. Mais en termes de buts encaissés, ça va. Et c'est grâce à Rudiger. Ça. Grimaldo, bon, je pense qu'on en a assez parlé. On parlait de Rodri. On va parler du milieu tout de suite. Le Rodri, Bellingham, parce que j'ai besoin de revenir ça va. sur lui. Griezmann, ça va. Griezmann, je pense que Momo en a déjà parlé. Mhm. Rodri, j'aimerais revenir sur lui, car certes, il y a eu des derniers matchs où il n'était pas bon, où il a pris des rouges, mais c'est quand même lui l'équilibre de City. Quand il n'était pas là, tu remarquais que City n'allait pas bien. Il y a beaucoup de joueurs qui sont l'équilibre de leur équipe. Declan Rice. C'est- Camara. Rice, pour moi, met une vitesse à Rodri sur ce début de Ouais, saison. mais j'ai le droit de choisir Rodri. Non, t'as le droit. Non, mais parce que. Non, mais t'as le droit de Parce choisir que- Rodri, mais c'est pas un joueur. Non, mais moi je trouve que c'est vraiment l'équilibre de Bah, je Manchester le City. retire, alors, moi. Parce que c'est ce que je veux mettre. Et personne n'a rien de me dire. Rice et Camara sont moins bons que Rodri. Pas forcément, ils sont Pourquoi peut-être au même niveau. Pourquoi Mais j'ai envie, Rodri est là, alors j'ai envie de choisir Rodri parce que lui, moi, il m'a impressionné. Ok. Et que je l'ai plus vu jouer. Pour toi, Bah, moi, Verretou m'impressionne. J'ai une question. Bah, t'as qu'à mettre Verretou, c'est pas mon problème. Ouais. J'ai une- Bah, lorsqu'il n'était pas là, franchement, City était au plus mal. Bon, même quand il est là, ça va un peu moins bien. Mais on va passer sur le trio d'attaque. Leroy Sané. Leroy Sané. Ah, ça, je suis d'accord. Ah. Là, Ouais, même moi je l'avais. Là, je m'incline. Ouais, c'est quelque Leroy Sané, bon, on va pas en parler. Il fait un énorme début de saison. Chapeau à lui. Il progresse dans la finition, ça c'est super. À gauche, j'ai cherché des attaques en gauche. Vinicius s'est beaucoup blessé. Rodrigo brille ces derniers temps, mais il n'a pas forcément été bon pendant 2 mois et demi. Gvara fait un mauvais début de saison avec Rudy Garcia. Je pense à Doku. Doku qui D'accord. s'est acclimaté à la première ligue alors qu'on ne pensait pas. Voilà, beaucoup d'avis de journalistes pensaient que ça allait être compliqué de passer de Rennes à City, de s'imposer. Il s'est imposé à merveille. Tout à l'heure, tu parlais d'une stade de dribble. C'est le joueur qui dribble Il est super audacieux. super audacieux et super percutant et super avec beaucoup de réussite. T'as l'impression qu'il n'a pas confiance qu'il a Ouais. City. Ouais, C'est ouais, bien, ouais, mais c'est ça. t'as l'impression qu'il joue. bien. Est-ce Il que joue- c'est pas mieux au final? Oui, Ouais, non, mais c'est- je non, pense c'est une qualité, mais c'est bien parce que. Mais je pense que il sort Guardiola de va Rennes, briller. tu vas à City Ouais, et ouais. tu t'imposes directement, c'est fou. Faut avoir du mental. Hein. Oui, non, mais il se met pas de pression, c'est ce qui. Et j'ai peur que Guardiola le bride un peu au futur, mais Oui. ça on verra. Ça, c'est La des- blessure des- va influer, je pense, Ouais. là, quand il va repartir. C'est un joueur qui compte beaucoup sur ses muscles. comme Renato Sanchez, les appuis, etc. C'est compliqué au niveau des jambes. J'ai voulu notifier son début de saison, parce qu'à gauche, franchement, je vois pas extrêmement d'attaques en gauche qui brillent en ce début de saison. Et en pointe, j'ai voulu innover. Je voulais pas mettre Harry Kane, je voulais pas mettre Tu vois. Mbappé ou Haaland. Parce que Victor Boniface m'a vraiment impressionné. Je voulais mettre Guirassy, mais après, je me Oui, suis dit, voilà. on va pas le mettre pour C'est quelqu'un. plus logique. Oui, c'est plus logique. Mais moi, de ce que j'ai vu, C'est tu vois. vrai, je suis d'accord. moi, j'ai regardé Bayer Leverkusen et franchement, par la trace que m'a laissé Boniface et le début de saison qu'il fait, je trouve ça assez honorable de sa part. Du coup, je voulais le Bah, notifier. la volonté d'innovation, c'est l'argument. Alors. Ok, bah toi, tu veux me pisser dessus. Non, mais c'est vrai, parce que. Non, il a marqué un but cette saison. Non, Boniface est excellent, il a 8 buts, non Ouais. Mais t'as un joueur qui a mis le double dans un moins bon club, Guirassy. Mais, Pourquoi ne pas le mettre parce que moi, j'ai vu Boniface et il m'a plus marqué. Il y a un peu de subjectivité Tout à ton dans honneur. le 11, tu vois. C'est tout à ton honneur. Voilà, exactement. Pourquoi il n'a pas mis Griezmann, il a mis Rabiot. Parce qu'il Ouais, a Rabiot. plus marqué. Non, parce que Griezmann est meilleur. D'accord. Bon, Super. on va Non, pas- super. on va pas- Non, mais je comprends ce que tu veux dire, c'est très bien. Et voilà, c'était mon petit 11. Bon, il était vachement critiqué. Je trouve qu'on a.
J'ai pris beaucoup d'audace. Non, j'ai pas de mention spéciale. Je vais m'abstenir pour les mentions spéciales. Je n'ai pas, mais je vais même pas en ajouter.